Bonjour Vikash Dorasso. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien footballeur professionnel, vous êtes très impliqué dans la vie des quartiers, notamment les quartiers du 18e arrondissement, mais pas que. Mais vous êtes surtout tête de liste du 18e arrondissement sur la liste citoyenne Décidons Paris, soutenue notamment par la France Insoumise. D'abord, j'ai une question. Plusieurs listes de gauche et écologistes sont présentes au premier tour de l'élection municipale à Paris. Vous présentez une liste de gauche? Oui, évidemment, oui. Elle est écologique et sociale, parce que c'est indissociable, c'est très important d'expliquer aux gens que voilà, la catastrophe écologique qui va arriver, donc l'épuisement des ressources notamment, va entraîner un accroissement des inégalités. Et c'est évidemment les plus fragiles, les plus précaires qui vont être touchés les premiers. Après, il est aussi antiraciste, féministe cet appel, et il est démocratique, puisque quand on rejoint l'appel Décidons Paris, on participe à l'élaboration du programme et on peut aussi être candidat. C'est quoi pour vous la gauche aujourd'hui? La gauche, pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à de la solidarité, à de l'entraide, c'est très important, l'entraide, s'entraider, le collectif, l'altruisme, faire les choses pour les autres de façon désintéressée d'une certaine manière, avec aussi les autres. Quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, aujourd'hui avec les mobilisations sociales autour de la réforme des retraites, vous êtes déçu de la gauche, des divisions de la gauche et de l'absence d'alternatives, ou en tout cas de projets politiques qui pourraient porter justement les revendications des Gilets jaunes, du mouvement social? Nous les portons. Décidons Paris les porte, c'est clair. J'étais gilet jaune déjà, hein, j'étais dans les manifs avant de rejoindre Décidons Paris, je suis dans les grèves régulièrement. Voilà, je soutiens tous ces mouvements et Décidons Paris, on était vraiment sur les piquets de grève, dans les manifs, on soutient. C'est un combat qui rejoint aussi, enfin ce combat des grèves et des retraites, ce combat national rejoint le combat municipal évidemment, puisque on combat Macron, on combat la politique de Macron, on combat le président des riches qui prend aux pauvres et qui donne aux riches, et on combat tous les macros compatibles. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes les seuls à ne pas avoir une politique tournée vers le capitalisme, vers la croissance. Je vise forcément tous les candidats qui sont face à nous. Quand on voit Europe Écologie Les Verts qui a tendu la main à Villani, quand on voit qu'Hidalgo, son adjoint à l'urbanisme, s'appelle Missika, est un soutien officiel de Macron, et quand on voit évidemment les listes macronistes, la situation est claire. On va revenir plus précisément sur ce qui se passe à Paris, mais quand même encore un dernier mot sur la gauche d'une manière générale et notamment à l'échelle nationale. Je vous parlais justement de ces divisions. Vous n'avez pas peur que ces divisions, que ce soit pour les élections municipales, les futures élections départementales, régionales et même pour la perspective des élections présidentielles, on n'enferme pas le débat politique entre Macron d'un côté et Marine Le Pen, que ça fasse disparaître la gauche? Mais de quelle gauche vous parlez là? Parce que vraiment, moi j'ai plus le sentiment que le PS, et depuis bien longtemps, est à gauche. Le PS n'est plus un parti de gauche. Hollande a privatisé, ça avait déjà commencé bien avant. La loi travail d'El Khomri a été claire. Voilà. Et ça veut dire que vous ne pouvez plus faire demain ni avec les socialistes, ni avec les écologistes, ni avec les communistes? C'est vous? Les écolos, ils ont un programme écolo qui ressemble au nôtre, même si je trouve que parfois ils font un peu plus du jardinage que vraiment de l'écologie sociale qui est tournée vers les vraies populations, et notamment dans les quartiers. Donc oui, ils ont un programme écologique, on a le même, et mieux encore, puisqu'il est bien plus radical que le leur. Et puis après, tous les autres, on ne peut pas faire de l'écologie. Alors, l'écologie, on devrait avoir un président écologique, on devrait avoir un maire écologique. On ne peut pas défendre la croissance, défendre le capitalisme et dire qu'on fait de l'écologie. On ne peut pas demander aux gens de faire leur tri sélectif et en même temps accepter des contrats de libre-échange comme le CETA qui a été signé avec le Canada, où on va déforester pour nourrir des animaux et puis les vendre en France à bas prix évidemment. Comment vous réagissez du coup? Parce qu'effectivement, vous venez de citer David Béliard, le candidat écologiste, qui tend la main à Cédric Villani, mais il a aussi tendu la main à Daniel Simonet et à vous, Vikash Dorasso. Je pense aussi au mouvement Génération, ou les communistes qui rejoignent au premier tour Anne Hidalgo, qui appellent justement à des accords avec la France Insoumise, en tout cas pour certains d'entre eux. Vous ne regrettez pas justement cette absence de dynamique globale avec ces personnes qui vous tendent la main? Ça me semble difficile de faire le grand écart à ce point-là. Comment c'est possible que, quand on est écologiste, on puisse aller autant vers Villani que Daniel Simonet et Décidons Paris? C'est pas possible. Je veux dire, normalement, il devrait aller vers nous, puisque nous sommes écologiques et social. Villani, il n'a rien d'écolo. Je veux dire, il vote rien, il fait partie de la majorité actuelle, il est macroniste. Et aujourd'hui, Macron, c'est tout pour le capitalisme, tout pour les multinationales, tout pour la croissance à gogo, tout pour la consommation. Il faut sortir de nos modes de vie qui sont dangereux. Voilà, il faut arrêter de produire.
il faut revenir à du local, il faut revenir, créer du lien social, créer du vivre ensemble, c'est le plus important, l'entraide. Qu'est-ce qui ne va pas dans le bilan de la maire sortante, Anne Hidalgo? Paris 2024, pour elle, c'est sa réussite de son mandat. Moi, je pense que c'est son échec. Paris 2024, ça montre bien que Paris n'appartient plus aux Parisiennes et aux Parisiens, il appartient à la carte postale, au tourisme, à ceux qui vont venir. Il appartient aussi aux multinationales qui font se gaver sur l'arrivée de Paris 2024. Et, vous dites, demain vous êtes élu, vous annulez les Jeux Olympiques. On est obligé de faire passer par un référendum déjà, ce serait pas mal. Mais oui, évidemment. Francilien, du coup. Francilien, ouais, je suis contre Paris 2024. Il faut savoir que Paris 2024, validé sur un coin de table entre gens qui défendent leurs intérêts et les intérêts de leurs copains, entre potes, quoi. Juste un exemple, il va y avoir un foyer de travailleurs immigrés qui va être déplacé, il va y avoir un foyer d'étudiants qui va être déplacé, on va construire, et aujourd'hui c'est Airbnb qui va être le sponsor officiel de Paris 2024, il y a la gare du Nord. C'est un chantier qui a été lancé, qui a été vendu, c'est une sorte de centre commercial qui va arriver là pour Auchan. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Grand Palais, bon ça c'était... Vous ne vous dites pas quand même, vous qui êtes quand même très engagé justement sur les clubs de proximité, qu'il y a matière à négocier justement à ce que les gamins des quartiers puissent bénéficier ou profiter peut-être de l'arrivée d'un dispositif comme celui des Jeux Olympiques? Pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on ne s'est pas intéressé à ces gamins de quartier? Pourquoi on ne s'est pas intéressé à ces personnes qui sont dans la précarité? Pourquoi on attend Paris 2024 pour le faire? Pourquoi on attend qu'en même temps qu'on fait on ment, hein, c'est du baratin, alors que côté social, et d'ailleurs leur côté écolo aussi dans tout ça, c'est du vrai gros baratin pour que vendent à Lafarge, vendent à Vinci et toutes ces multinationales. L'autre fois, pour exemple, dans le 18e, il y a un endroit, la Friche Ordonnaire, les habitantes et les habitants du 18e veulent un parc. On était à une réunion publique, la mairie PS, le joint qui représente Hidalgo, était accompagné aussi d'un adjoint de Missika, donc toujours le même Missika, soutien officiel de Macron, et ils ont commencé à nous dire qu'il y aurait des logements, des bureaux, des commerces, un cinéma et un tout petit parc, sur un toit en plus, hein, donc on le voit bien en vue aérienne. Et les gens veulent un parc. Et ce qui était marrant, c'est que le Joindre a dit à un moment, pour ce nouveau marché, quartier, voilà, pour eux, l'espace public est un marché. On est au tout début de la campagne électorale des municipales. On ne connaît encore pas très bien les projets des uns et des autres. Vous, votre projet, il va reposer sur quoi principalement? Qu'est-ce que vous avez en 2-3 mesures phares justement dans cette élection? Alors, non à Paris 2024, ça c'est très important. Moi, dans le 18e, on casse le contrat avec la Sogeres qui est une filiale de la Sodexo. Éric Lejoindre, le maire actuel, a prolongé ce contrat alors que les parents des enfants se mobilisent pour annuler ce contrat parce que les enfants mangent de l'industriel en petite quantité, sans vitamines, c'est sous vide. C'est dans une cuisine centralisée, voilà, rien n'est bon. Donc, moi, mes enfants habitent dans le 18e, donc j'habite dans le 18e, ils ont grandi là, ils ont mangé pendant 10 ans de la malbouffe. Donc il faut tout changer, refaire du local, du bio, c'est possible. C'est vraiment complètement possible. Il y a aussi les transports gratuits, évidemment. Moi, je fais les transports gratuits dans tout Paris et aussi dans le 18e, pour tous les Parisiens. Tout le monde a le droit de se balader gratuitement dans Paris. Et la troisième mesure, ce sera le parc, évidemment, faire un parc dans le 18e arrondissement. On est l'arrondissement où il y a le moins de mètres carrés par habitant, d'espace vert par habitant, moins d'un mètre carré. C'est pas normal. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde la sociologie de Paris, bizarrement, c'est quand même les arrondissements les plus pauvres qui ont le moins d'espace vert. Et c'est pas normal. Dans le 16e, ils ont le Bois de Boulogne, dans le 17e, ils ont les Batignolles, et nous, on n'a rien. Qui sont vos adversaires ou plutôt vos ennemis dans cette élection? Je considère que tout le monde est finalement un peu nos adversaires puisque encore Europe Écologie Les Verts, qui semblait quand même bien plus proche de nous, viennent de tendre la main à Villani. Et main tendue qui a été totalement balayée d'un revers de main par le patron des écologistes, y compris par David Belliard par la suite. Ah non, pas du tout, puisque Jadot a contredit Jadot qui est parlementaire européen. Voilà, qui a contredit Bayou, a dit que c'était une erreur politique. Et ce qui était marrant aussi dans cette séquence, c'est que Belliard était présent, Anne-Claire Bousse, qui est la candidate dans le 18e arrondissement, était aussi présente et valide finalement les paroles de Jadot. Jadot, il estime qu'on peut faire de l'écologie capitaliste. C'est juste impossible, quoi. Je veux dire, le capitalisme tue la planète.
il tue les forêts, il tue les océans, il tue la biodiversité et il fait en sorte qu'il y ait des équilibres. Je veux dire, il y a un problème d'eau, il y a un problème de sable, il y a un problème de... on respire plus. Et donc, le capitalisme, il faut le combattre. Au second tour, si vous n'êtes pas en tête du premier tour, vous soutiendrez le candidat de gauche le mieux placé? C'est une discussion qui est déjà là sur la table chez nous, chez Décidons Paris. Elle reviendra évidemment à l'entre-deux tours. On n'a pas validé, il y a les 17 têtes de liste qui vont être validées prochainement. Il va y avoir une vraie discussion et on prendra voilà, des positions plus ou moins communes, on verra. Voilà, c'est... Danielle Simonet, qui est actuellement conseillère de Paris, est la seule élue, en tout cas de la France Insoumise ou du parti de gauche, qui est donc dans l'opposition municipale à la maire sortante. Vous serez dans l'opposition aussi si Anne Hidalgo devait être réélue maire de Paris? Oui, moi je serai maire du 18e déjà pour commencer. Donc après je serai peut-être conseiller. Donc je serai conseiller, maire, évidemment, donc conseiller de Paris. Donc conseiller de Paris et on verra. Ça pourrait être dans l'opposition. Pourquoi pas? J'ai une dernière question, Vicage Dorasso, vous qui êtes très engagé aussi sur la lutte contre l'homophobie. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Jean-Luc Mélenchon quand il prend la défense des conducteurs de bus qui ont été poursuivis par la direction de la RATP pour insultes homophobes? Il dit, je le cite, « On est dans la lutte, c'est pas un gala, vous voulez que je fasse la liste des injures que les Français manient tous les jours ?» Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas une manière un peu de minimiser l'homophobie ordinaire? En tout cas, moi je condamne toutes les discriminations, je les combats. C'est ce que je veux dire, et je condamne tous les propos et je fais confiance à mes potes homosexuels qui me disent voilà, moi ça je tolère pas, ça je tolère pas et je les accompagne. Donc évidemment, quelle que soit l'insulte, raciste, homophobe, sexiste, je les combats. Et je suis avec les gens dans tous ces combats-là. Merci beaucoup, Vicage Dorasso. Merci à vous.